Salut les Saiyans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre numéro 62 de Dragon Ball Super. Et du coup j'avais envie de faire un petit peu différent, j'avais envie de changer un petit peu les choses. Et je me suis dit on va se le faire un petit peu en live. Donc, comment ça se passe? On va se mettre sur ce petit scan et on va se lire un petit peu en live ce chapitre. Donc chapitre 62 au bord de la défaite. Donc je vais essayer de commenter un petit peu voilà au fur et à mesure comment ça se passe. Alors j'ai déjà lu le chapitre, je sais plus ou moins ce que j'ai envie de vous dire, mais là au moins vous avez des images, ça va être peut-être plus simple pour vous de suivre. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Donc au début on a du Piccolo, enfin Team Z un petit peu voilà contre Moro. Ils savent pas trop au niveau des capacités un petit peu si ça s'est ajouté, comment voilà l'effet un petit peu des capacités de Seventry contre ajouté à Moro. Alors la semaine dernière moi je vous avais un petit peu parlé des différentes fusions, assimilations, absorptions, etc. Et je me suis dit ils vont pas être cons les mecs. Je me suis dit ils vont pas être cons, ils vont faire en sorte que si Vegeta il a cette capacité de fission spirituelle qui lui permet de séparer on va dire des fusions ou n'importe quel on va dire ajout de puissance dans l'absolu, quand l'autre il absorbe de l'énergie ou ce genre de truc en fait, je me suis dit bon, ils vont quand même penser à une contre-mesure, ils vont pas être cons au point de mettre de suite une fusion qui peut s'enlever. Un petit peu quand même quoi, parce que en fait c'est pas du tout ça, parce que moi je pensais une assimilation à la Cell. Je sais pas si vous vous rappelez, à un moment tu vois Gohan il met une putain de droite dans le ventre de Cell et il frappe tellement fort que Cell recrache ses 18. Là je me suis dit que ça allait peut-être faire, ils allaient peut-être faire un truc un petit peu du même style, et qu'on peut pas défusionner des gens qui comment dire, qui sont l'un dans l'autre, enfin dans l'absolu, dans le sens si le mec est dans ton corps mais qui n'a pas été mélangé, on va dire, à tes cellules, enfin je sais pas comment l'exprimer, je me suis dit que ça allait pas être possible. Donc là au début du chapitre, il y a du Vegeta qui est vénère et qui veut fracasser Moro, et du coup la contre-mesure un petit peu de Toyotaro, c'est de dire ta nouvelle technique elle nécessite que tu infliges d'abord des dégâts, je ferai pas deux fois la même erreur. Donc en gros, la nouvelle stratégie de Toyotaro, on va dire, pour faire en sorte que Vegeta, pour rendre la technique de Vegeta complètement obsolète, c'est un petit peu de dire je suis trop fort, donc vu que tu peux pas me toucher, tu peux pas me défusionner, on va dire. Alors, ok, j'ai envie de te dire pourquoi pas, mais à ce rythme-là, je trouve ça un peu débile. Pourquoi ? Parce que on va voir plus tard dans le chapitre comment ça s'appelle ? En gros, Piccolo, je crois, il dit à Goku, ouais, mais en fait, vu que Moro, il peut acquérir les capacités des combattants en les touchant sur la nuque. Il a sûrement la technique de Vegeta, et du coup, ça sert à rien de fusionner, etc., etc. En fait, si. Du coup, c'est complètement con comme réponse. Parce que si l'autre, son argument, c'est de te dire je suis plus fort et plus rapide, t'as qu'à devenir plus fort et plus rapide que lui, et tu le touches et tu le défusionnes. Vu que lui ne peut pas te toucher. Si toi, t'es plus fort et plus rapide. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, vous me direz dans les commentaires, mais je trouve ça en fait complètement débile. Alors, dans l'absolu, avant de... Parce que là, je pars déjà sur le fait que je suis en train de casser le... Parce que non, il y a quand même plein d'erreurs dans ce chapitre. Il y a plein de bonnes choses aussi. Déjà en termes d'action. L'action, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Ça raconte un truc, c'est plutôt bien fait. Après, il y a plein d'incohérences que je veux un petit peu soulever, et vous me direz si vous considérez que c'est des incohérences ou pas du tout, ou pour vous c'est tout à fait normal.
En tout cas, là, on voit que il y a Gohan qui prévient que vu qu'il a bouffé Seven Tree, bah, il a peut-être toujours les capacités et tout. L'autre il fait ouais, en gros, fait tourner la montre et il va défusionner tout seul. Et lui il dit ce pouvoir a retrouvé son origine, il n'y a donc plus de limite de temps. Alors, ça c'est assez intéressant et c'est assez intriguant. Ce pouvoir a retrouvé son origine, ça veut dire que Moro, c'est son pouvoir à la base qu'il a passé à Seven Tree, et Seven Tree se servait du pouvoir de Moro pour acquérir des capacités de différents combattants. Ça déjà c'est le premier point que je comprends de cette manière. Ce qui fait que, vu que ce n'est pas le pouvoir d'origine de Seven Tree, il avait une limite de temps, et vu que Moro a bouffé Seven Tree, il a récupéré son pouvoir. Bon, après, franchement, le fait d'avoir bouffé le mec, je trouve ça un peu chelou quand même. Enfin, c'est vraiment de l'absorption, mais de derrière les fagots, quoi. C'est vraiment... je sais pas, ils ont devant le mec comme un magicien, il aurait pu faire un espèce de truc magique pour l'absorber un petit peu plus... Voilà, un petit peu plus sympa que je te gobe comme un œuf, quoi. Mais bon... Alors bon bah là il y a le petit Moro qui chope la nuque de Vegeta, donc bon bah ajout de technique. Alors ça va être très important pour la suite, je vais vous expliquer pourquoi. Et on voit qu'il a différents, on va dire onglets pour ajouter les techniques. Alors, j'imagine que s'il en a un à la tête et un à la main droite, il en a forcément un à sa main gauche aussi. Je sais plus si on le voit dans le reste du chapitre ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Seven Tree, vous vous rappelez, il pouvait mettre plusieurs personnages sur une seule orbe? Est-ce que ça veut dire que Moro, lui, ne peut pas le faire, mais du coup ça serait un peu con et un peu chelou? Et en même temps, est-ce que Moro en a plusieurs pour garder il peut en avoir genre un unique, comme on peut voir avec Vegeta là. Mais en gros, il peut garder voilà, infiniment la capacité du mec. C'est-à-dire toute sa vie, Moro là, il a la capacité de Vegeta. Donc il est obligé que le visage du combattant, sa personnalité soit tout entière dans une seule de ses orbes. Ce qui permettrait de déterminer combien de combattants il peut mettre au max. Donc je pense 3 combattants, parce que en fait s'il fait comme Seven Tree, en fait tu multiplies par 3 quoi. Donc et ça a pas de sens, parce qu'en vrai quoique est-ce que les mains c'est pour les ajouts de nouveaux combattants, et peut-être Seven Tree c'est ouais, tu me diras, c'est toujours ce qu'il y a on va dire sur son front, donc Piccolo, Gohan et c'est tout, je crois. Et je crois pas qu'il en avait absorbé... Ouais, non, c'est tout. Il n'en avait pas absorbé d'autres. Donc peut-être que oui, le truc de Seven Tree sur le front, ouais, c'est du Piccolo Gohan. Et éventuellement, ben, il pourrait mettre un type de plus, parce que je crois que ça marche par 3. Et après, les nouveaux, je dirais, ça va être sur les mains, quoi. Donc j'imagine qu'il va y avoir du Vegeta Goku, quoi, tout simplement. Donc là il explique bon bah voilà, il vient de copier ta technique, il est alors c'est là le truc le plus intéressant de cette case, parce que je vais vous expliquer quelque chose après, c'est qu'il parle de capacité, hein. Donc il est parvenu à copier Vegeta, ses capacités, il explique bien que c'est les capacités. Donc après on a du Moro qui déboîte Vegeta. Les scènes de baston sont plutôt pas mal en vrai. Franchement, c'est assez dynamique. On sent l'impact des coups, on sent que le type est plus puissant. Moi j'aime bien le design de Moro, je sais pas vous. C'est vrai qu'il fait un peu Dragon Ball Heroes, tu vois, mais dans l'absolu, je le trouve plutôt pas mal, mais je préférais l'ancien quand même. Là, c'est sûr qu'il fait plus en mode combattant, etc. Mais je préférais l'ancien en mode vieux sorcier maléfique, ça changeait un petit peu. Mais après bon, voilà, c'est plutôt cool.
Alors, bah, le petit Big Bang Attack. En plus, il se fout de sa gueule, le bâtard. Il fait, ouais, ouais. En gros, c'est ça que t'appelles Big Bang. Le type, il lui envoie un truc. Laisse tomber, il fait péter. Il fait péter un quart de la planète, limite. Enfin, je sais pas, il démonte en tout cas. Ils ont bien repris la scène de Vegeta contre C19. Encore un clin d'œil. Faudrait que je regarde limite le nombre de cases, mais franchement, j'ai l'impression que c'est la même chose en fait. Je crois que c'est exactement le même découpage. Vous me direz, c'est dans le tome. C'est dans le tome combien? C'est dans le tome 28 27 27 28. C'est dans le tome 28. C'est à peu près. Je crois que c'est le même découpage. Donc bon, là il se fout de sa gueule, ouais. En gros, ça c'est impressionnant, etc. Donc, voilà, là ce qui est intéressant. Là, Piccolo, il sort que s'il a les capacités de Vegeta, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, ça veut dire qu'il peut utiliser la fission spirituelle. Et lui, il lui explique, vous avez toujours eu la danse de la fusion, donc la fusion Potala, la fusion Métamol, je veux dire, les boucles d'oreilles Potala et d'autres sortes de combinaisons en dernier recours, mais elles se retrouvent inutiles maintenant. Ben non. Ben non. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, si le mec, son argument, c'est d'aller plus vite que toi et qu'il peut pas te toucher et du coup tu peux pas le défusionner, si tu fusionnes et que t'es plus puissant et plus rapide que lui, bah tu le touches et tu le niques. Donc pour moi déjà, pour moi là, le gros point noir de ce chapitre déjà c'est cet argument-là. Je le trouve complètement débile. C'est pour ça que je trouvais plus intéressant que Moro. Je me suis dit ils sont pas cons. Moi je me suis trop avancé sur les mecs, mais je me suis dit ils sont pas cons dans le sens où ils vont pas prendre une fusion, un truc que Moro va avoir un power-up qui permet toujours à la technique de Vegeta d'être utilisé et donc de lui enlever cet ajout de force. Je me suis dit ça va être une assimilation et genre Vegeta va lui mettre une droite et il va faire non désolé ça marche pas parce que j'ai pas fusionné avec justement, je l'ai juste assimilé et il t'explique que voilà en gros sur le corps du mec est quand même dedans et il peut pas séparer deux corps, tu vois. Ça aurait été quand même, enfin je trouve beaucoup plus intéressant et beaucoup plus intelligent je veux dire. Donc bon là il t'explique voilà que c'est mort. Donc petit retour sur les mecs au sanctuaire. Donc là ce qui est intéressant c'est qu'on nous explique que Dende il veut en tant que dieu de la terre servir à quelque chose. Et c'est assez intéressant parce que à la fin du chapitre on va voir aussi qu'une autre personne divine on va dire veut aussi changer les choses. Alors lui le dieu de la terre déjà il a le droit d'intervenir donc il y va, c'est parti Dende. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a deux personnages du coup qui peuvent possiblement soigner, c'est-à-dire qu'on te vend du Dende là et du Krillin avec des Senzu. Je sais plus combien il lui en reste, je sais pas si ça a été dit. On sait pas exactement, donc on sait pas combien de personnages ils peuvent soigner. Petit team up, Piccolo Gohan, donc qui commence à bourrer Moro là. Donc plutôt, franchement plutôt sympa, hein. Moi j'aime beaucoup les cases, hein. Je sais pas vous, je trouve qu'il y a vraiment de bonnes améliorations en termes de baston et d'intensité. Et voilà, tu vois, on a compris, il n'y a pas besoin de faire 15 cases, augmentation de force, je pars, je tape. Voilà, t'as pas, comment ça s'appelle, encore une phase où le type il se déplace, il va glisser à côté de lui ou machin. Non là ça part, franchement le découpage est cool, hein. Moi j'aime bien. Bon, à part cette case-là, est-ce qu'elle était nécessaire? Franchement, t'aurais pu direct mettre ça en fait. Tu vois. Mais bon, c'est parce que ça te ralentit le mouvement. En fait, de te montrer quelque chose, ça te ralentit, t'as l'impression que le perso est lent. Donc, c'est mon avis. Hein. Ok, donc chacun prend son pied-bouche. Donc, ils partent. Voilà, ils s'explosent chacun dans une montagne, sauf Gohan qui part en l'air. Donc, ça continue. Alors, Gohan, je sais pas s'il fait un bouclier de force ou pas. On dirait un petit peu. Non? Je sais pas vous en pensez quoi? En tout cas, il se fait démonter. Piccolo, bon bah, j'allonge mes bras, je te chope les jambes et je me fais éclater au passage. Mais bon, je te lâcherai pas quoi. Donc, ce qui est assez marrant, c'est que Moro il dit, voilà, il a trop confiance en lui le mec.
Il dit ouais, je sais pas si t'as remarqué, genre je vous laisse délibérément en vie quoi, vous êtes ma bouffe. Hein. Donc il se sent vraiment supérieur. Alors là, deuxième point, pour moi, en fait ça peut être un bon point comme un mauvais point. Ou ni l'un ni l'autre, ça dépend comment vous voyez le truc. C'est-à-dire que là on voit Gohan qui nous sort un beignet galactique un peu quoi. Donc, dans un sens, j'ai envie de dire plutôt cool, parce que... en fait, plutôt cool parce que ça va participer à une stratégie. Donc on va voir dans les pages suivantes. Et d'un autre côté, ça sort du cul quoi. Il fallait... Enfin, je sais pas. Il fallait un truc pour l'arrêter et ils te resservent un espèce de beignet galactique. Ils auraient peut-être pu faire... je sais pas, un truc soit différent, soit... En fait, on l'a jamais vu cette technique, donc on sait pas quand est-ce qu'il a acquéri et tout. En fait, en soi, ça me dérange pas tellement, c'est juste que ça surprend. Voilà, c'est assez surprenant. Alors, je peux comprendre s'il y en a, ils aiment pas du tout, et je peux comprendre. En fait, je comprends les deux façons de voir le truc, quoi. Parce que c'est assez chelou. Après c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien foutu. Donc, mais bon, c'est très beignet galactique. Je te bloque avec le même truc que Gotenks. Donc, on peut se dire que effectivement, Gohan il ait pu se battre avec Gotenks ou voir ses techniques ou discuter de ça ou etc. Hein. Là, on a un petit déplacement instantané avec un petit Kamehameha en Super Saiyan Blue, donc forcément ça pique. Et là, pour moi, deuxième gros point noir du manga. Enfin, de ce chapitre en fait. Donc bon là, Moro il bloque un peu, mais on voit Goku il donne tout. Et du coup, arrachage de bras. Il y a beaucoup d'arrachage de bras, hein, putain, dans Dragon Ball Super. Surtout des personnages qui peuvent se les régénérer. Donc, ce passage-là est plutôt cool. Voilà, on voit que l'autre il régénère son bras, en même temps il transperce Goku comme une merde. Donc là on se dit ah ouais d'accord, il est pas venu faire du billard quoi. Donc l'autre il se fait bien éclater là Goku, tout le monde j'aime bien l'expression je sais pas où, des visages où tout le monde dit ok, si Goku il s'est fait transpercer comme une chipolata, je pense que c'est fini quoi, le barbecue est avorté. J'ai envie de dire. Donc Goku se fait complètement démonter. Alors on sait que il y a Piccolo et Dende et Krillin qui arrivent. Donc on sait qu'il va pas mourir de toute façon Goku, il va bien arriver à tenir un chapitre. Mais ça rajoute de la tension et ça montre quand même la différence de niveau de Moro. Et là pour moi voilà, gros point noir. Il fait ah oui, la régénération de Piccolo, ai-je omis de mentionner que les capacités de Seven Tree avait copiées sont maintenant les miennes pour toujours, sans pénible limite de temps. Ok, alors là, il va falloir que on m'explique un truc, parce que pour moi, il y a quand même une grosse différence entre des capacités, d'accord, et des aptitudes raciales, on va dire. C'est-à-dire que, ok, Piccolo, il a comme capacité le Makenko Zappo. Il a comme capacité la grenade infernale. D'accord ? Mais comme aptitude raciale, il peut allonger ses bras et il peut se régénérer. C'est-à-dire que, pour moi, des capacités, c'est des trucs que d'autres races peuvent apprendre dans l'univers de Dragon Ball. Goku il peut pas apprendre à allonger ses bras ou à se régénérer. D'accord ? Pourquoi je dis ça ? Parce que maintenant que Moro il a touché la petite nuque de notre ami Vegeta, il peut se transformer en Super Saiyan alors. C'est quoi qui l'empêche de se transformer en Super Saiyan ? Il peut se transformer en Super Saiyan Blue. Parce que si c'est un truc unique au Saiyan, on est d'accord, comme la régénération c'est un truc unique au Namek. Donc si tu me vends le fait, ok, tu me vends le fait que Moro il peut utiliser la régénération de Piccolo, d'accord ? Dans ce cas-là, ça veut dire que il peut se transformer en Super Saiyan Blue. On est d'accord jusque-là. Là, c'est vraiment pour vous montrer que pour moi, c'est quand même... C'est un peu trop facile. Parce que je suis sûr que les mecs, ils vont se dire ouais, non, on va juste garder la régène de Piccolo et tout. Mais ils vont pas se dire ouais, il y aura du Super Saiyan ou des trucs comme ça derrière.
Je trouve ça assez bizarre, ça veut dire que là, Moro, techniquement, il a une queue de singe, il se transforme en singe géant. Enfin, tu vois, c'est... Enfin, je sais pas, je trouve ça hyper chelou, parce que là, qu'est-ce que ça veut dire? Sur cette unique case de tout ce chapitre, bah vas-y, Moro, touche-lui la nuque à Goku, quoi. Et puis tu fais péter l'Ultra Instinct derrière. Alors l'Ultra Instinct, oui, ça peut plus se comprendre, parce que c'est une technique. Enfin, on nous le vend comme une technique, de toute façon. Mais pour autant, tu vois, ça veut dire qu'il a juste à toucher la nuque de Goku pour la prendre aussi. Donc je sais pas trop pourquoi il se fait... Bon, tu me dirais, il se fait pas tellement chier, parce qu'il les démonte les uns après les autres. Mais il pourrait prendre une assurance, et c'est pour te dire que d'après cette case, le mec peut avoir des augmentations de puissance encore plus folles. Alors ça veut pas dire qu'il va avoir des cheveux et tout ça quand il va se transformer en Super Saiyan Blue. Mais ça veut dire qu'il peut avoir la même augmentation de force que Goku quand il se transforme en Super Saiyan Blue. Donc il pourrait avoir de l'énergie bleue, j'en sais rien moi, il pourrait être le même avec voilà, de l'énergie bleue. Un peu comme Cell, tu vois qu'il passe un stade Super Saiyan, on va dire, plus ou moins, en tout cas que ses cellules LED, quand il a cru mourir, on va dire, contre Goku, il revient sur Terre en mode Super Saiyan 2 aussi, contre Gohan. Donc franchement, moi ça m'intéresse vraiment, mais beaucoup, d'avoir votre avis vraiment sur cette case. À la limite, franchement, si vous avez un avis à me donner, ce serait sur cette case-là. Parce que je trouve que la régénération de Piccolo, ça... Pour moi, il y a capacité, il y a aptitude raciale. Si tu mélanges tout, comme ils ont tout mélangé pour la fusion, ok, très bien, mais ça veut dire que le mec est franchement imbutable, quoi, en fait. Parce qu'à ce train-là, va toucher la nuque debout, quoi. Enfin, tu vois, on a beau te trancher en petits morceaux, si t'as le truc de Piccolo, la régène de Piccolo, plus le fait que de toute façon, il faut te désintégrer, mais max pour que tu disparaisses, parce que tu peux revenir en mode fumée et tout, plus le fait que toi, tu pourras prendre des morceaux de ton corps pour les jeter pour absorber des mecs. Enfin voilà, c'est un petit peu... j'ai envie de savoir votre avis. Donc bon, bah là, Goku se fait démonter. Donc l'autre il dit j'ai besoin de dévorer ton énergie avant que tu trépasses. Alors je trouve ça bizarre aussi en fait, parce qu'il s'est tellement fait ruiner là. En fait je comprends pas là. Il absorbe son énergie mais il est pas au top de sa puissance. Enfin tu vois, il va absorber quoi? Il va absorber pas grand chose quoi, il lui reste plus d'énergie en fait. Donc ça c'est pareil, tu veux lui absorber son énergie, fallait pas le trouer en deux, tu vois. Enfin, je sais pas, fallait absorber le truc. Je sais pas, fallait être plus malin et l'attraper pour absorber. Bon, Gohan il s'énerve un petit peu, il lui met une pêche, un petit coup de pied, une autre petite pêche, enfin plusieurs, et il se prend un petit coup de poing, il perd des dents. Il ressemble beaucoup à Cell sur ce truc là. Donc bon, là du coup vu que l'autre il a les capacités de Piccolo, il a aussi la télépathie, donc il capte le message avec Piccolo et Dende. Donc il sait que Dende peut restaurer leur énergie, donc il sera sur ses gardes sur Dende. L'avantage c'est que t'as Krillin. Donc peut-être que Dende va servir de comment dire, de leurre. Et qu'en fait ça va être Krillin qui va les soigner avec les Senzu. Donc bon bah Piccolo le prévient de plus utiliser la télépathie. Donc ils sont un peu tous plus ou moins Ken, hein. Donc bon, on va voir un petit peu comment ça se passe. On voit que Moro est pas trop bête. Petite barrière d'énergie. Et du coup Dende est un petit peu carotte. Sauf que bah vous allez voir. Donc bon là ça continue un petit peu. On a les mecs qui se font ruiner dans tous les sens. Donc ce soit C17, C18, de toute façon ils sont tous bidons. Lui il veut utiliser la grenade infernale pour en gros contenir l'explosion dans sa barrière pour amplifier un petit peu
Ben, le pouvoir de son attaque, alors en vrai, de toute façon, je pense que même si ça aurait marché, si ça avait marché, je veux dire, je pense pas que ça aurait buté Moro, quoi. Bon, dans tous les cas, il se fait déboîter par un Makenko Zadpo. Donc lui aussi, ben, coucouche panier. Bon, il peut se régénérer lui-même, Piccolo, s'il lui reste un petit peu d'énergie, même s'il a pris cher. Et du coup, bah, il reste plus que Jaco. Alors là, t'as Dende qui est en train de chialer parce que il se dit putain, je sers à rien. Et hop, petite ouverture par le biais d'un ange pour rentrer dans la barrière. Et là, on a un petit peu le climax donc, du chapitre. Avec Jaco qui croit que il lui fait beaucoup de dégâts. Et en fait, on sait que ce n'est pas Jaco, c'est Merus. Alors, pour moi, le vrai point fort de ce chapitre, c'est vraiment en fait cette page. Alors c'est un point fort et en même temps, je pense qu'on va tous s'emballer pour pas grand chose. C'est-à-dire que, est-ce que les mecs prennent vraiment des risques ? Est-ce qu'ils prennent vraiment des risques et on va vraiment avoir quelque chose avec Merus contre Moro en mode... Est-ce qu'on va voir un petit peu jusqu'où un ange, la puissance d'un ange peut aller et les implications du fait que Merus désobéit du coup à Whis, Berus et on va dire la globalité des personnages divins. On pourrait penser ça, sauf que si vous regardez bien, bah, il a sa tenue d'agent galactique. Alors, pourquoi le mec, quand il ouvre la barrière, il a sa tenue d'ange, et pourquoi là, il a sa tenue de patrouilleur galactique ? Bah, c'est très simple. Je pense qu'il est juste là pour gagner du temps. Et il ne prendra pas part directement, on va dire, en utilisant ses capacités, pour changer le destin de la Terre. En tout cas, pas pour l'instant, c'est pas son intention. Sinon, il serait resté en ange. Tu vois ? Je sais pas si tu vois le délire de ce que je veux dire. Donc, pourquoi il fait ça ? Alors, le problème, c'est que ça se contredit. Alors, il vient en ange, donc il intervient forcément dans les affaires de la Terre, vu qu'il ouvre une barrière qu'il n'aurait pas dû ouvrir. À part si on nous montre que c'était Whis, mais d'après la réaction de Dende, je pense pas que Merus est venu avec Whis, je pense que Merus est venu tout seul en fait. Donc ouais, là c'est il y a vraiment un côté où moi je pense en fait qu'il est juste là pour gagner du temps, le temps que Dende soigne Vegeta, ou Krillin, que les mecs soient soignés et que ça soit à eux de se sortir les doigts pour buter Moro, sachant que Goku n'a pas révélé pour l'instant l'Ultra Instinct Stade Max, donc avec les cheveux argentés. Et je suis pratiquement sûr que ça va plus ou moins se finir comme ça. Alors que c'est con parce que ça serait super intéressant en fait de voir Merus qui désobéirait vraiment du coup aux anges, qui buterait Moro. On verrait en plus la puissance vraiment de Merus, la puissance d'un ange, comment ça donne. Donc ça nous permettrait d'avoir une petite échelle de puissance pour enchaîner avec un dernier arc qui lui serait un petit peu peut-être Goku et ses amis qui veulent sauver Merus qui, je sais pas, va se faire exécuter ou un truc comme ça. Et il devrait se battre contre les anges et les dieux de la destruction. ça serait hyper intéressant, je dis pas, hein. Ça serait super intéressant, mais j'y crois pas. Malheureusement, j'y crois pas. Je pense qu'ils ont pas les couilles d'aller jusque là. Et je pense que vraiment, ils vont s'arrêter sur ce côté où. Alors, on peut me dire, ouais, mais t'as vu, il a dit qu'il a mis un petit peu de son énergie avec son attaque pour la rendre plus puissante. Ouais. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il est en patrouilleur galactique. Alors, en termes de symbolique, je vous dis ce que j'en pense.
Vous me direz vous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Moi voilà, pour le prochain chapitre, comme je vous ai expliqué, je pense que ça va être Mérus qui gagne du temps et retour de la Z-Team. Voilà. Et désolé. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous avez pensé un petit peu de ce chapitre. Est-ce que vous avez aimé que je fasse le chapitre un petit peu sous cette forme, directement aussi en live, sans forcément de coupe, vraiment tranquille, posé avec vous. Je me suis dit qu'à terme, peut-être de les faire, parce que là je dis en live, mais vraiment en live avec vous, ça pourrait être encore plus sympa en fait, mais genre sans que je les lise ni rien, quoi, qu'on découvre le truc ensemble. Donc si ça vous a plu, par rapport aussi à toutes les remarques que j'ai faites, n'hésitez pas à rebondir, hein, que ce soit sur le Mérus, que ce soit sur les capacités de régénération de Piccolo, voilà, ou les autres trucs que je vous ai dit. Donc n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. C'est franchement, y a pas mieux hein, que vous partagez la vidéo pour donner un petit peu de visibilité à cette vidéo, augmenter la communauté et puis faire des trucs de plus en plus sympas par la suite. À liker et à la commenter bien sûr. Si vous avez détesté, je vous en veux pas, vous pouvez partir, il n'y a pas de souci. En tout cas, quoi qu'il arrive, que vous ayez aimé ou pas, j'espère que vous avez quand même passé plus ou moins un bon petit moment. Et du coup, j'ai envie de vous dire bonne journée à tous, on se quitte sur ça. Allez, ciao!